Toi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Aïe aïe aïe. Shu Wenji, tu vas m'épouser à la fin, oui ou non? Non mais franchement, tu es la grande déesse de la guerre qui protège notre pays. Pourquoi tu harcèles un mec ordinaire comme moi, hein? Un mec ordinaire? Un mec ordinaire aurait pu étaler la Panthère Noire, classée dans le top 3 du réseau Skynet, en un seul coup? Digne de Zuc Dumont Huago. Affronter seul mes 8 grands dieux martiaux. Et réussir à rester en vie. Merde. Même à pleine puissance, je ne ferai pas le poids face à la Panthère Noire, alors encore moins dans mon état actuel. TSS. Le maître m'a envoyé pour vous sauver la mise. Je croyais que t'étais plus fort que ça. Merci de m'avoir sauvé la vie, maître. Puis-je connaître votre illustre nom? Shu Wenji, Dumont Câlin. Shu Wenji, si tu ne me cèdes pas. Je ferai sauter cette misérable cabane. Shu Wenji. Allez, sois à moi. Mademoiselle. Sors d'ici. Aïe. Dis donc, tes jambes sont vraiment douces au toucher. Et... Ah, tu n'as pas un corps génétiquement modifié. Quel dommage. Alors, tu vois, cette petite cabane minable, fais-la sauter si ça te chante. Et puis de toute façon, je descends de la montagne, moi. Tu descends de la montagne? Pour faire quoi? Bah, pour reprendre les affaires de mon maître, tiens. Et en plus, il m'a arrangé un mariage. Un mariage? Tu as une fiancée? Et alors? Pourquoi tu aurais tous les droits? Et moi aucun, hein? J'ai une fiancée. Et alors? Où est le problème? Tu sais, c'est pas la peine de m'attendre. Retourne gentiment garder ta ville à la frontière. Et le mec sur qui j'ai jeté mon dévolu. Personne ne pourra me le piquer. Ouvrez le feu. Tirez-moi là-dessus. Non, 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 non. Arrêtez, arrêtez. Du calme, du calme. Putain, vous êtes sérieux, là? Laisse-moi un peu de temps, quoi? Supplie-moi. D'accord, d'accord. Je t'en supplie. Ajoute-moi sur Ocha. Ça marche, pas de souci. Voilà, c'est fait. Merde, cette folle veut vraiment s'accrocher à moi, ou quoi? Transmettez mes ordres. Éliminez toute résistance en moins de 24 heures. Je dois me dépêcher de rentrer à Jinet, pour que Shu Wenji m'épouse. Ouah, ça c'est de la métropole, dis donc. Qu'est-ce qu'il y a comme jolie fille par ici? Mon excès de yang va enfin être guéri. Laisse-moi voir si je peux dénicher. Un corps au yin extrême. Un corps au yin extrême. Dire que j'ai cherché partout. Pour que ça me tombe tout cuit dans le bec. Ah. Et, beauté. Un instant. T'es qui, toi? Je viens juste de lire dans les astres. Et oh là là, on est vraiment fait l'un pour l'autre. T'es un grand malade. Pars pas comme ça, lâche-moi. T'es qui, toi? Écoute-moi bien, je suis Zhao Xingshen, de la famille Zhao de Jinghe. Maintenant, tu enlèves tes sales pattes d'elle. Et tu te casses, Zhao Xingshen, hein? La drogue que je lui ai filée devrait commencer à faire effet, pourtant. Connais pas. Mais cette petite, je l'embarque avec moi aujourd'hui. Tu oses me piquer ma meuf? Tu veux crever ou quoi? Ah. Putain. C'est lui qui m'a dit de le faire. J'y suis pour rien, moi. Attends un peu, petit con. Vite, amenez-le à l'hôpital. Eh ben. Oulala. Bordel, les meufs de la ville sont toutes aussi entreprenantes? Elles me rendraient presque timide, dis donc. Allez, on y va, on y va. Ah, la grande ville. Les voitures sont grosses, les maisons sont grandes, tout est énorme ici. Ah. J'arrive. Elle est bourrée? Non, elle a été droguée. Heureusement pour toi que tu es tombé sur un A comme moi. Sinon, va savoir qui aurait profité de toi. Tu fais quoi là? Arrête de me chauffer, hein.
Sinon attention, je risque de perdre le contrôle et de te régler ton compte sur place. Tu veux parier? Toi alors, bon, très bien. Le vieux maître l'a dit, j'ai l'énergie du yang pur en moi. C'est l'antidote parfait à tous les poisons. C'est vraiment ton jour de chance, chérie. MMM. La drogue fait toujours effet. Allez, encore une fois. MMM. Ah. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Et, on mord la main qui te sauve. Tu n'es même pas capable de reconnaître quelqu'un qui t'aide. J'étais en train de te sauver, moi. Me sauver? Tu me sauvais, là, tu m'as traîné dans une chambre d'hôtel. Mais comment j'ai pu? Ah. T'es trop dingue pour moi. Alors je me casse. Ciao, bye bye. Et reviens ici. Je vais appeler les flics. Putain de poisse, quelle galère. Pourquoi les meufs de la ville sont toutes aussi hystériques? Quelle ingratitude. On veut rendre service et voilà le résultat. Monsieur Lee, vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Laissez-moi me présenter. Je suis Yin Ryoxi, la présidente par intérim du groupe Badao. Et aussi, votre assistante personnelle. Vous. C'est le vieux qui vous a envoyé, c'est ça? Vous m'avez fait une de ces peurs. C'est sur les ordres de l'ancien président. Je suis venue spécialement pour vous trouver, afin de vous aider à reprendre le groupe et le palais du roi dragon. Continuez de gérer le groupe Badao à ma place. Quant au palais du roi dragon, il va falloir bien l'utiliser. Enquêter sur mes origines. C'est décidé. Très bien. Monsieur Chou, avez-vous d'autres instructions? De mon côté, je dois aller dans la famille Qin pour demander une main. Préparez-moi un beau cadeau de présentation. Encore toi, sale pervers. Tu m'as suivi. C'est plutôt toi qui m'as suivi, oui. Je suis ici pour chercher ma future femme. En quoi ça te regarde? C'est chez moi, ici. Il n'y a pas de femme pour toi dans la famille Qin. Fous le camp, tout de suite. Si tu ne pars pas, je fais appeler la sécurité pour te tabasser. Doucement, ma jolie. Comme le dit si bien le proverbe. Le destin finit toujours par réunir ceux qui sont faits l'un pour l'autre. Alors qui sait? La femme de mes rêves, c'est peut-être bien toi. Espèce de sale pervers. Aïe. Pourquoi tu frappes? Qui êtes-vous pour faire un tel scandale chez les Qin? Oh, calmez-vous. Je suis Shu Wenji. Je viens demander une main sur les ordres de mon maître. D'où sort ce misérable charlatan, de nos jours? N'importe quel moins que rien n'ose tourner autour de ma fille. Il parle de mariage sans même apporter de cadeaux. Dégage d'ici. Des cadeaux de fiançailles? Évidemment que j'en ai. Voici, la pilule de longévité. Elle permet de prolonger la vie et d'éloigner la mort. C'est d'une valeur inestimable. Comme cadeau de fiançailles, c'est largement suffisant. C'est quoi ce truc? Une misérable pilule. Et avec ça, tu crois pouvoir épouser ma fille? T'es complètement malade dans ta tête ou quoi? Bande d'aveugles. Ma fille n'épousera qu'un homme de la trempe de Zhao Xingchen. T'es tellement fauché que tu ne mérites même pas de récurer ses chiottes. Maman, je refuse d'épouser ce pervers qui drogue les gens. Les cadeaux de fiançailles du groupe Badao sont arrivés. 2 livres de lingots d'or, d'une valeur d'1 million. Une paire de jade du dragon et du phénix, d'une valeur de 5 millions. Une villa au domaine de Lingu, d'une valeur de 10 millions. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ce sont les cadeaux de fiançailles de la part de notre nouveau PD.G pour Mademoiselle Qin. Toutes nos félicitations, Mademoiselle Qin. Ah! Rentrez tout ça à l'intérieur. Allez, mettez ça dans la maison. Yanran, depuis quand est-ce que tu connais? Le nouveau PD.G du groupe Badao? Je ne le connais absolument pas. C'est bizarre alors. Le groupe Badao est quand même le plus grand consortium de Jinné. Pourquoi est-ce qu'il nous enverrait des cadeaux de fiançailles comme ça, sans aucune raison? Les cadeaux de fiançailles qu'ils viennent de déposer. C'est moi qui les ai envoyés. Toi. Mais t'as vu ta gueule? Tu pues la misère à des kilomètres. T'as même pas le niveau pour faire le vigile chez eux. Bien parlé, madame. Regardez ce clown. La dernière fois, il a déjà essayé de nous embrouiller. Et aujourd'hui, il se ramène chez la famille Shen pour faire son malin. La famille Zhao a toujours eu d'excellentes relations avec le groupe Badao. Ces cadeaux, ils les ont forcément envoyés par respect pour moi. Monsieur Zhao. Vous avez déjà fait courir le bruit de votre mariage avec Yanran? Pas étonnant que le groupe Badao se soit précipité pour vous féliciter. Mais bien sûr. Je me demande bien comment cet enfoiré a pu savoir que le groupe Badao allait envoyer ses cadeaux. Et il pensait s'en servir pour s'en attribuer le mérite. Quel putain de culot. Monsieur Zhao, je vous signale que je n'ai jamais accepté de vous épouser. Yanran, regarde un peu la grandeur de ces cadeaux de fiançailles. Si tu épouses le jeune maître Zhao, notre famille Qin deviendra l'une des familles les plus puissantes. Ils sont juste en dessous du groupe Badao. Si Yanran m'épouse, moi, oubliez ces histoires de famille puissante.
Je pourrais même lui offrir le groupe Badao en cadeau. Espèce de plouc. Arrête de te la péter, bordel. Je suis de mauvaise humeur, aujourd'hui. Laisse tomber, prenez ça et foutez-moi le camp. C'est quoi tout ce boucan? Papa, c'est à cause de ce type. Il rêve éveillé, il croit pouvoir épouser notre Yanran. Il a ramené une espèce de pilule pourrie. Et il ose appeler ça un cadeau de fiançailles. PFF, n'importe quoi. Quelle pilule? Apportez-la moi, que j'y jette un œil. La pilule de longévité. C'est la fameuse pilule de longévité qui prolonge la vie de 20 ans. Vous avez un bon œil, vieil homme. Tu es le disciple de Maître Zen Yuanzi? Oui, j'ai tellement attendu que tu viennes pour ce mariage. Il faut vous marier, et vite. Vous êtes fou. Comment notre Yanran pourrait-elle épouser ce minable? Grand-père, vous agissez de manière trop précipitée. Taisez-vous. Bande d'ignorants. Il profite juste de votre faiblesse. Son disciple est forcément un prodige exceptionnel. Grand-père, je ne suis pas d'accord. Je refuse d'épouser ce sale voyou. Papa, ouvre grand les yeux et regarde-le bien. Ce genre de type ne fera que salir la réputation de notre famille. C'est qui le chef de cette famille? À la fin, faites passer le mot. Le banquet de mariage aura lieu dès demain. Papa, tu ne peux pas perdre la tête comme ça. Maître Qin, réfléchissez-y à 2 fois. Yanran est quand même la plus belle femme de toute la capitale. Comment peut-elle se marier comme ça, avec un tel déchet? Notre famille qui n'a toujours tenu ses promesses, coûte que coûte. Yanran, vous allez d'abord faire la cérémonie, et vous signerez les papiers ensuite, pour que je puisse vite tenir mon arrière-petit-fils dans mes bras. Vieux fou. Il préfère choisir un sale plouc plutôt que moi. Vous allez le regretter, c'est sûr. Jeune maître Zhao. Aïe, papa, pour un tel moins que rien. C'est malin d'offenser la famille Zhao. J'ai entendu dire que le nouveau préfet de Jin est. C'est l'oncle du jeune maître Zhao. On ne peut vraiment pas se permettre de froisser les Zhao en ce moment. Mais je suis convaincu qu'avec le temps, Wenji ira très loin, il atteindra des sommets. Ne vous en faites pas pour ça. C'est décidé. Bon. Enfin un peu de paix. Ma chérie. Tu as entendu ce que grand-père a dit. Il veut bercer son arrière-petit-fils. Et si on s'y mettait ce soir? Qui tu appelles ta chérie? Écoute-moi bien. Je t'ai épousé uniquement parce que je n'avais pas le choix. Alors ne te fais pas d'illusions sur nous. Allez, ne sois pas si froide. Les sentiments, ça se construit avec le temps. Je suis sûr que d'ici peu, tu vas tomber follement amoureuse de moi. Tu rêves. Je te le répète, l'homme que j'aime est un héros absolu, comme le roi dragon. Certainement pas un plouc de la campagne comme toi. En fait, c'est moi, le maître du roi dragon. En fait, c'est moi, le maître du roi dragon. Si tu es le roi dragon, alors moi, je suis le phénix. Shu Wenji, écoute-moi bien. Tu peux te moquer de qui tu veux, mais si tu oses encore salir le nom de mon idole, je te fais la peau. Écoute. Dans un mois, tu dois absolument mettre Jianziki dans ton lit, sinon on est tous foutus. Ah. Monsieur Chou, vous allez bien? J'ai tout vu, à l'instant. Comment la famille qui n'ose-t-elle vous traiter de la sorte? Je vais aller leur parler immédiatement, pour qu'ils sachent à qui ils ont vraiment affaire. Laisse tomber, ce n'est pas grave. On révélera ma véritable identité lors du banquet de mariage. À vos ordres, monsieur. Je m'en occupe. Oh là là, belle maman. Pourquoi faites-vous cette tête d'enterrement? C'est un jour de fête, pourtant. Tu as le culot de demander? Notre famille qui n'organise son mariage ici. Et voilà qu'il y a un autre banquet juste à côté. Serveur. Qu'est-ce que ça signifie? C'est le groupe Badao qui a exigé cet endroit pour fêter leur nouveau PDG. Pour votre mariage, nous n'y pouvons rien, désolé. Ouah. Le groupe Badao a complètement volé la vedette à la famille Qin. C'est clairement pour humilier les Qin. Ce mariage des Qin est devenu complètement ridicule. Une fête de bienvenue en même temps qu'un mariage. Cette Yuan Ruoxu sait vraiment y faire. C'est impossible. Hier encore, le groupe Badao nous a envoyé des cadeaux de fiançailles. Yanran, qu'est-ce qu'il se passe? Je n'en ai aucune idée. Shu Wenji, espèce de porte-poisse, si tu étais au moins aussi compétent que le jeune maître Zhao, notre famille qui ne subirait pas une telle humiliation. La famille Zhao, digne d'être comparée à moi. Laissez-moi rire. Cette fête de bienvenue du groupe Badao est organisée, pour moi. Ma chère cousine, franchement, le mec que tu as choisi pue non seulement la misère. Mais en plus, il adore se vanter. PFF. T'es plate comme une planche et tu oses me critiquer? Shu Wenji, la ferme. Cousine, tu ne le sais pas encore, n'est-ce pas? Toute la ville de Jinghe en parle.
Tu as jeté le jeune maître Zhao pour épouser ce minable de moine taoïste. Même le groupe Badao a trouvé ça pathétique, au point d'organiser leur fête de bienvenue juste à côté. Je vais le répéter encore une fois. Cette fête de bienvenue a été organisée, spécialement pour moi. Espèce de moine miteux. Non seulement tu as foutu la honte à notre famille Qin, mais en plus tu fais le caïd d'ici. Yanran, profite en tant qu'il est encore temps. Annulez tout de suite ce mariage. C'est un grand jour de fête, pourquoi vous hurlez tous comme ça? Shu Wenji est le gendre que j'ai choisi. Vous n'avez pas votre mot à dire. Papa, ouvre les yeux bon sang. À cause de ce Shu Wenji, nous avons offensé le groupe Badao. Notre famille qui ne s'en remettra jamais. Wenji. C'est toi qui as provoqué le grand patron de Badao. Écoute-moi bien. Mademoiselle Yan Yuxu, du groupe Badao, est arrivée. Le président Zhao a toujours été en très bon terme avec le groupe Badao, et voilà que la présidente Yan en personne vient gâcher la fête. Comment a-t-on pu se retrouver avec un gendre aussi minable? C'est fini. On est foutu, foutu. Notre famille qui n'est complètement ruinée. Vous allez très vite comprendre qui est le véritable maître ici. Si je vous ai tous conviés aujourd'hui, c'est pour deux raisons. Premièrement, pour accueillir le nouveau président directeur général du groupe Badao. Et ce nouveau PDG, ce n'est autre que... Épouse-moi. Jeune maître Zhao. Si vous êtes venu, pour nous présenter vos vœux. vous êtes le bienvenu. Mais si vous venez pour semer le chaos, alors je suis navré. Rentrez chez vous. Espèce de vieux fou, donner une si belle petite fille en mariage à un pathétique taoïste. Laissez-moi vous dire une chose. Aujourd'hui, je m'empare de cette mariée, un point c'est tout. Zhao Xingchen. Aujourd'hui, en tant que présidente de Badao, je suis ici pour féliciter Monsieur Shu et Mademoiselle Qin. Quoi? Les féliciter au nom du groupe Badao? Mais comment est-ce possible? Vous allez trop loin. Allez jusqu'à vous rebeller pour une amourette. Maintenant que mon oncle Monsieur Zhao est au pouvoir. Même s'il s'agit du tout-puissant groupe Badao, je n'en ai strictement rien à cirer. En plus d'être le gouverneur de Jinghe. Il est surtout l'ancien garde personnel de l'ancien dieu de la guerre de l'oiseau vermillon. Il a servi fidèlement 2 générations de dieux de la guerre. Même le dieu de la guerre actuel en personne doit l'appeler tonton. C'est exact. Bien que le dieu de la guerre de l'oiseau vermillon soit une femme. Mais il est tout aussi féroce que son père. Le groupe Badao ne vaut que dalle face à lui. Et moi, je ne connais aucun Zhao le chien ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, c'est le jour de mon mariage. Je n'ai pas envie de voir couler le sang. Si vous tenez à la vie, foutez le camp d'ici, tout de suite. Monsieur Shu, sortez prendre l'air un instant, ne faites pas de bêtises. Monsieur Yan, si vous avez des affaires urgentes, vous pouvez y aller. Je peux régler mes problèmes tout seul. Très bien, dans ce cas, je m'en vais. Le groupe Elian Badao. Shu Wenji, oui. Tu vas te tenir à carreau, oui. Si tu veux sauver la vie de toute ta famille, tu vas m'épouser, aujourd'hui même. Tu oses toucher à ma femme. Tu veux crever? Tu oses encore me frapper? Vite, on se tire d'ici, tout de suite. T'es malade. Tu oses me frapper, moi, le propre neveu de Zhao? J'ai entendu dire qu'il est escorté par la garde du Tigre divin. Ce sont tous des hommes aux exploits militaires glorieux. Oui, tout à fait. T'as un grain ou quoi? Shu Wenji, tu as complètement perdu la tête? Tu veux ruiner notre famille Qin, c'est ça? Mets-toi à genoux et demande pardon au jeune maître Zhao, vite. À part mon maître. Personne ne peut m'obliger à m'agenouiller. Vous, le préfet de Jinghe? Maître Zhao est arrivé. Préfet Zhao. Oh non, on est foutu, complètement foutu. Même les hommes de la garde du serpent tigre sont là. Sans parler du fait que mon frère a sauvé la vie du dieu de la guerre. Même si ce n'était que son chauffeur qui venait, on ne serait même pas digne de lui cirer les pompes. Monsieur, faites exactement ce qu'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est tonton qui assure tes arrières. Mon oncle, Yanran et moi, on s'aime depuis l'enfance. Nous nous sommes déjà promis l'un à l'autre en secret. J'ai même déjà donné la dot. C'est ce vieux fou qui est complètement aveugle. Osez choisir ce minable de prêtre taoïste. Qui a conclu un mariage secret avec toi? C'est Shin Kiji. Tu essaies de briser notre couple. Pas si sûr, gouverneur Zhao. La famille Shin a toujours tenu parole. Le contrat de mariage doit être respecté. Gamin, si tu te mets à genoux tout de suite, je pourrais t'épargner un bras. Et toi, tu te prends pour qui, bordel? Oh, tu m'ordonnes d'annuler les fiançailles, et je devrais obéir? Où serait mon honneur là-dedans? Shu Wenji, tu oses encore me tenir tête? Comment oserions-nous offenser le gouverneur Zhao? Ce n'est qu'un misérable chien aux ordres de Zuk. Même si Zuk en personne venait ici. En quoi ça me ferait peur, hein? Wenji, arrête de dire n'importe quoi. Zuk est la divinité protectrice de Jinghe. Son rang est suprême. Dépêche-toi de t'excuser. PFF. Gouverneur Zhao, je vous présente mes excuses à la place de Wenji. Il vient tout juste de descendre de sa montagne. Il est naïf, je vous en prie, ne vous abaissez pas à son niveau. Il est trop tard pour les excuses maintenant. À moins qu'il vienne se mettre à genoux, se prosterne 3 fois devant moi. Et qu'il rampe entre mes jambes. Si je viens vraiment jusqu'à toi, tu finiras mort. Gamin, tu es bien trop arrogant. Xing Cheng est mon neveu.
Essaie un peu de le toucher pour voir. Essaie de le toucher, c'est ça, ouais. Cette gifle, c'est pour ta grande gueule et tes mensonges. Cette deuxième gifle, c'est pour ta jalousie envers Yoran et pour avoir ruiné mon mariage. Et cette dernière gifle? C'est juste parce que je ne supporte pas ta gueule. T'as un problème avec ça? Tu cherches la mort. Les gars, tuez-le. Parle un peu plus fort. L'escadron du feu divin peut réduire une ville entière en cendres sans le moindre effort. Cette garce est morte. On dirait un bruit d'hélicoptère. Qui ose me voler mon mari? Qui ose toucher à mon mari? Je vais le tailler en pièces. C'est une blague? Comment ça pourrait être ta femme? Ça se voit tout de suite qu'elle est de la haute société, vu ton niveau. Comment tu peux traîner avec une chienne pareille? Tu oses me juger de la tête aux pieds? Tu sais qui je suis, tu oses me frapper? Je m'en fous de qui tu es. Sécurité. Virez-le d'ici, frappez-le jusqu'au sang. Ne vous arrêtez pas. Tuez-le. Je veux qu'il crève. Ferme-la. Dame Zuc, quoi? C'est Dame Zuc? Dame Zuc connaît vraiment Shu Wenji. Et elle l'appelle son mari. Elle est aveugle ou quoi, Dame Zuc? Comment elle a pu s'enticher d'un type comme Shu Wenji? Surveille tes paroles. Au moins, la famille qui n'est sauvée, cette fois. Dame Zuc. C'est un idiot, il ne savait pas à qui il avait affaire. Pour toutes ces années où j'ai servi votre père et vous, je vous en supplie, soyez clémente. Dame Zuc, pitié. Pardonnez-moi. Soyez indulgente, je vous en supplie, épargnez-moi. Tu n'es pas censé avoir des liens avec le maître du palais du roi dragon? Quoi? Foutaise. 100 mètres du palais du roi dragon n'arrive pas à la cheville de Shu Wenji. Le maître du palais du roi dragon n'arrive pas à la cheville de Shu Wenji. Zuc a complètement perdu la vue ou quoi? Bordel. Maître, pourquoi tu m'as fiancé à cette tigresse? Dame Zuc. Votre père n'acceptera jamais que vous soyez avec ce sale morveux. Je suis Zuc, et je n'ai de compte à rendre à personne. Quelle indécence. Je rentre de ce pas faire mon rapport à monsieur. Toi. Shu Wenji. Tu dois m'épouser aujourd'hui, si tu oses prononcer un seul nom. Je te promets que je te ligote de la tête aux pieds. Zuc, la déesse de la guerre, est vraiment là pour saboter le mariage. Elle est complètement folle? Mais c'est pas plus mal s'il se fait enlever. Comme ça, tu n'auras pas à l'épouser. Dommage que ce ne soit pas moi qui sois fiancé au maître. Ouais. Je t'aime, c'est donc toi la mariée? T'es pas mal du tout. Je vais te faire une offre. Laisse-moi Shu Wenji. Ah. C'est une vraie aubaine, non? Tu renonces à Shu Wenji, et en plus tu touches le gros lot. Grande cousine, accepte sa proposition, vite. On pourrait peut-être s'attirer les faveurs de quelqu'un d'aussi puissant. Taisez-vous. Se faire voler le mari en plein jour. Où est passé l'honneur de la famille Qin? Zuc, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ce mariage a été arrangé par mon maître il y a des années. Quoi qu'il arrive, je dois épouser Yanran aujourd'hui. Ce gars-là, il a complètement perdu la tête ou quoi? La famille Qin n'est qu'une famille de troisième zone. Il repousse Madame Zuc. Pour choisir la fille aînée des Qin, il ose lui dire non. À Madame Zuc en personne. Il n'a pas peur qu'elle détruise complètement la salle? Très bien, je vais faire une concession. Je t'autorise à en épouser 2. Qui a dit que je voulais en épouser 2? Mais qu'on soit bien clair là-dessus, c'est moi la première épouse. Madame Zuc. Vous êtes la grande déesse protectrice de notre nation. Venir voler un mari par la force. Si ça s'ébruite, n'avez-vous pas peur? De devenir la risée de tous? Mais ce vieux Qin a complètement perdu la tête. Il ose tenir tête à Madame Zuc. La famille Qin est foutue. La famille Qin, hein? Tu veux parier que je peux anéantir toute ta famille en un clin d'œil? Suzaku, tu vas trop loin, là. Tu abuses de ton pouvoir. Et tu oses te faire appeler déesse de la guerre? Mais, c'était pour toi que je l'ai intimidée. Pourquoi tu es si dur avec moi? Aïe, ouille. Dire que cette déesse Suzaku a l'air si féroce d'habitude. Pourquoi elle joue les petites filles fragiles avec Shu Wenji? Je me demande bien quel sort ce petit gigolo de Shu Wenji lui a jeté, et quel statut officiel elle a bien pu lui donner. C'est bon, calmez-vous. On dirait bien qu'il n'y aura pas de mariage aujourd'hui. Toi, viens ici. Ça t'apprendra à venir tout casser chez moi. Ça t'apprendra le respect. Ça t'apprendra à n'en faire qu'à ta tête. Ah, aïe. Arrête de taper, mon poison yang va encore se déclencher. Tu te rends compte que tu as complètement ruiné un mariage parfait?
Tu as compris la leçon, oui ou non? Je n'ai pas tort. Tu avais promis de m'épouser. Cette Kinyan-ran. Elle possède une constitution purement yin. C'est la seule qui puisse purifier mon poison yang. Je dois absolument l'épouser. Et moi, dans tout ça? Arrête tes caprices, tu veux bien? On en reparlera plus tard. Plus tard, on a dit. Hors de question. On va bientôt me forcer à épouser le maître du palais du roi dragon. Et qu'est-ce qu'il y a de si terrible à épouser le maître du roi dragon? Ce connard de maître, qu'il se marie avec qui il veut, je m'en fous. Je préfère crever plutôt que d'être sa femme. Ne jure pas de choses pareilles. Tu pourrais bien le regretter. Moi, le regretter? Jamais de la vie. Dans quelques jours, c'est la grande cérémonie de succession du palais du roi dragon. Selon les règles, le nouveau maître doit accepter 3 défis. Celui qui gagne prend sa place au sommet. Tu dois y aller et te battre contre lui. Si tu remportes la victoire, je pourrai t'épouser en toute légitimité et au grand jour. Je n'y vais pas. Et puis, qu'est-ce qu'elle devient, Kinyan-ran? Tu refuses d'y aller, c'est ça? Alors Kinyan-ran, et même toute la famille Kin vont. Ah, c'est bon, d'accord. Le moment venu, j'irai me battre à ta place, ça te va? Quelle misère. Oh non, le virus refait des siennes. Il faut absolument que je m'occupe de ce corps génétique ce soir. Lâche ma femme. Allez, laisse-toi faire. Maman, c'est ma femme. Tu ne vas quand même pas la laisser vivre comme une veuve, si? La ferme. Je ne suis pas ta mère. Tu n'es qu'un porte-malheur. Depuis que tu es dans notre famille. On n'a pas eu un seul jour de paix. Maman, pourquoi tu pleures? Notre concession automobile a été saccagée. Quoi? Salut. Monsieur, s'il vous plaît, fermez la portière doucement. Les portières de ce genre de voiture de luxe sont très fragiles. Je la ferme comme je veux. Et si elle se casse, ça fait quoi? Dans ce cas, monsieur, nous allons devoir vous demander de partir. Ah! Me demander de partir? Tu sais qui je suis, au moins, le véritable empereur en personne. Xiao Tianyi est mon père. Amenez-vous. Ah 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 ah. Tout ça, c'est à cause de toi. Je te hais, rien que de voir ta tête de porte-malheur. D'abord, tu as offensé le seigneur Zuk et le jeune maître Zhao. Et maintenant, tu as offensé l'empereur en personne. La famille Xiao menace maintenant d'anéantir notre famille Qin. Maman, la famille Zhao et la famille Xiao sont en très bons termes. Demain soir, il y a une soirée chez le jeune maître Zhao. Je vais aller l'implorer, le supplier de nous épargner. Hors de question. Ce Zhao Xingchen, il a toujours eu de sales intentions envers toi, PFF. Laisse tomber, je vais t'accompagner. D'accord, je peux t'emmener avec moi. Mais ne te fais pas de fausses idées. Si je t'ai amené avec moi, c'est pour te montrer ce qu'est la vraie haute société. Pour que tu comprennes qu'on ne joue pas du tout dans la même cour. Écoute-moi bien. Monsieur Zhao. Pourquoi tu as ramené ce minable? Pardonnez cette gêne, monsieur Zhao. Je l'ai juste sorti pour qu'il voie un peu le monde. Eh, gamin. Ne crois pas que tu peux faire le malin juste parce que tu t'accroches au jupon de Zuk. Je te le dis tout de suite. Mon oncle m'a prévenu. L'ancien dieu de la guerre Zuk refuse catégoriquement que maître Zuk soit avec toi. Quand elle t'aura jeté comme une chaussette pour te laisser crever. Tu verras ce que je te ferai. J'ai entendu dire que ta nouvelle concession automobile 4S a été saccagée. Je sais que tu dois être contrarié. Alors j'ai ramené 2 excellentes bouteilles de chez moi pour te remonter le moral. Et c'est ma femme, je m'en occupe moi-même. Si tu as vraiment autant de temps à perdre, va donc aider les vieilles dames à traverser la rue. Franchement, tu crois que tu la mérites? Aujourd'hui, je vais t'apprendre ce qu'est la différence de classe sociale. Tu sais combien coûte ce vin? Monsieur Zhao. C'est bien du château Lafite de 1982, n'est-ce pas? Une seule bouteille coûte une véritable fortune. Et oui,
il n'y a que moi pour offrir ça. Aujourd'hui, je t'accorde le privilège d'en goûter un verre. Sinon, de toute ta vie, tu n'aurais même pas l'occasion d'en sentir l'odeur, et encore moins d'en boire. Moi, même si je viens tout juste de descendre de ma montagne, là-haut, j'avais l'habitude de boire d'excellents crus pour m'amuser. Sur ton mon quinlin, tu ne devais avoir que de la piquette médicinale bas de gamme. Ton vin, c'est du faux, pas vrai? Sale moine de mes deux, qu'est-ce que tu connais au Lafite? Shu Yuanji, si tu n'en as jamais bu, avoue-le tout simplement. Pourquoi tu dénigres l'excellent vin de Monsieur Zhao? Laisse tomber. Ce n'est qu'un bouseux de la montagne. Il n'a sûrement bu que du vin trafiqué de bas étage. Il n'a pas le palais pour un grand cru comme celui-ci. On ne va pas s'abaisser au niveau d'un moins que rien. Ce clochard trouve sans doute que ça a un goût trop amer pour lui. Je te l'avais bien dit, c'est de la piquette. Pour ton information, ça s'appelle des tanins. Xian, c'est bien ça la différence entre toi et moi. Mais c'est vraiment de la piquette. Quand j'étais là-haut, dans les montagnes, du Lafite et le Romanée Conti, j'en buvais comme de l'eau. Un plouc restera toujours un plouc. T'as beau avoir magouillé pour t'accrocher à Qin Qiang, puis au Seigneur Zuc. Tu n'arriveras jamais à cacher cette odeur de misère qui te colle à la peau. Bon, passons aux choses sérieuses. J'ai entendu dire que vous étiez en très bon terme avec le jeune maître Xiao. Est-ce que c'est vrai? Évidemment, Xiao Qisheng et moi, on est des frères de sang. Dans le monde officiel, il y a le gouverneur. Et dans la pègre, il y a l'empereur des bas-fonds. Impressionnant, impressionnant, espèce de lèche-botte. Ça suffit. T'as pas fini de faire ton cirque? Jeune maître Zhao, entre le jeune maître Xiao et moi, il y a un tout petit malentendu. J'aimerais lui présenter mes excuses en face à face. Rassurez-vous, ce soir, il... Alors ce soir, je vais devoir compter sur vous, jeune maître Zhao, pour me glisser un mot favorable auprès du jeune maître Xiao. Je suis prêt à boire quelques verres de plus ce soir, s'il le faut. Laisse-moi te donner un conseil. Ne le reçois surtout pas avec cette piquette. Sinon, tu vas jeter de l'huile sur le feu. Le jeune maître Miao est arrivé. Et, mon petit gars. Pourquoi tu tires cette tête d'enterrement? Viens donc boire un coup avec nous. Je ne suis qu'un petit flic, de la police de Juzhou. T'es qui, toi, bordel? Tu te crois digne de trinquer avec moi? Casse-toi. Yanran, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi d'aller trinquer avec le jeune maître Xiao. Jeune maître Xiao, je suis de la famille Qin. Qin Yanran. Pour l'histoire du concessionnaire 4S l'autre jour, c'est de notre faute. Je vous présente mes excuses au nom de la famille Qin. Mon vieux Xiao, quel petit effronté. Fais-moi cette faveur. Arrête tes putains de mon frère par-ci, mon frère par-là. C'est juste par respect pour ton oncle. Que j'ai bien voulu devenir ton frère de sang. Oui, oui, bien sûr, monsieur. Je vous en prie, prenez un verre. Monsieur, je vais prendre congé. La famille Qin doit me payer une Lamborghini en dédommagement. Sinon, on n'en restera pas là. D'accord, on va s'en occuper tout de suite. Monsieur, ce vin n'est pas à votre goût? Mon cul, ouais. Tu essaies de m'entuber avec de la piquette. Tu me prends pour un con? À genoux, là-dessus. Patron, ce vin. Patron, arrêtez-vous un instant. Je vais chercher mon oncle pour te sortir de là. Ferme ta putain de gueule. Tu as fait exprès de me servir ce faux vin pour m'humilier. Je ne suis peut-être pas très instruit. Mais je ne suis pas un plouc. À genoux. Espèce de plouc, t'as un sacré culot. Tu oses même t'en prendre à ma femme. Grande sœur, arrête de crier. Je vais me mettre à genoux. Je vous en prie, monsieur Xiao, ne vous acharnez plus sur notre famille. Qu'est-ce qui se passe ici? Tout à l'heure, ils ont forcé monsieur Xiao à s'excuser. Et ils se sont fait jeter dehors. Maintenant, elle doit s'agenouiller sur du verre brisé pour demander pardon. Quel gâchis pour d'aussi jolies jambes. Yanran, tu n'as pas à t'agenouiller. Ma mère avait bien raison. T'es vraiment un putain d'oiseau de malheur. Si tu as encore un peu de conscience, appelle-moi une ambulance. Bien sûr qu'on va appeler une ambulance. Mais celui qui montera dedans. Aïe. Argue. Tu oses me frapper? Tu sais qui je suis, au moins? C'est bon, ça suffit. Je sais, le fils de l'empereur de la pègre, Xiao Tiani, c'est ça? Laisse-moi te dire un truc. Même si l'empereur de la pègre en personne se pointait ici, je m'en fous, je frappe quand même. Shu Yuanji, tu es complètement folle. L'influence de la pègre de la famille Xu est tellement vaste. J'ai entendu dire que même l'armée régulière n'oserait pas les affronter directement. Et on dit aussi que leur empereur de la pègre obéit au palais du roi dragon. Tu cherches vraiment à te faire tuer. N'entraîne pas notre famille Qin dans ta chute. Mais je n'ai fait ça que pour te sauver. Au début, je prenais sur moi en silence. Mais regarde ce que tu as fait. Maintenant, on est tous foutus. Ne t'inquiète pas, je suis là. Arrête de te vanter, bordel. Je passe un coup de fil tout de suite pour ramener mes gars.
Allô, papa? Je me suis fait tabasser. Rassemble immédiatement nos assassins d'élite. Aujourd'hui, je vais faire un bain de sang. Il vaut mieux provoquer le roi des enfers que de chercher des ennuis au maître de la famille Xiao. Les assassins d'élite des Xiao tuent sans laisser de traces. Fuyons, vite. Des assassins d'élite? J'ai entendu dire que la famille Xiao a recueilli un groupe d'orphelins pour en faire des tueurs à gages professionnels. Et ils sont tous des maîtres en arts martiaux. Dénués de toute émotion. Ils ne ressentent même pas la douleur, c'est bien ça? Si c'est si dangereux, pourquoi tu ne fuis pas? L'influence de la famille Xiao est gigantesque. Où veux-tu que j'aille? C'est juste dommage que je doive mourir sans jamais avoir rencontré l'homme de mes rêves. Son Altesse le Roi Dragon, ne serait-ce qu'une fois. L'empereur de la pègre, Xiao Tianyi, est arrivé. Mon petit-fils, qui s'en prend à toi? Shen Ge'er, qui ose te harceler? Papa. Tu es enfin là. C'est lui. Un vulgaire moins que rien. Sûrement un plou qui débarque de sa campagne. Il a même osé me frapper. Et, soyons précis là-dessus. Moi, je suis descendu de la montagne. Puis-je vous demander, jeune héros, qui est votre maître? Oh, ça, tu n'es pas du tout digne de le savoir. C'est d'une arrogance sans nom. À l'attaque. Tu es le sans pitié. Et il paraît que vous, les assassins d'élite, vous ne ressentez même pas la douleur. Tant qu'on ne vous achève pas, vous continuez de vous battre. Tu sais de quoi tu parles, au moins. Recule, je prends le relais. Ça fait un bail que je n'ai pas utilisé cette technique. Dire que l'acupuncture du vieux maître est toujours aussi redoutable. Depuis quand Xu Wenji maîtrise-t-il cette sorcellerie? Et, pourquoi vous ne bougez plus? Massacrez-le, bon sang. Ferme-la. Toutes mes excuses, mademoiselle. Pourriez-vous nous laisser un instant? J'ai des affaires privées à régler. Ah, on me laisse tranquille maintenant? Et, Yanran est ma femme, tu sais. Tu crois qu'elle va partir sur un simple mot de ta part? Qu'est-ce que tu cherches à faire, jeune maître? Je vous assure qu'envers votre épouse, je n'ai aucune mauvaise intention. C'est juste que j'ai quelques mots à échanger avec vous en privé. Eh bien, s'il vous plaît, mademoiselle, laissez-nous un moment. Quoi? Votre subordonné, Xiao Tianyi, salue le maître du palais du roi dragon. Quoi? Quoi? C'est lui, le maître du palais du roi dragon? Espèce d'incapable, mets-toi vite à genoux. Et comment as-tu deviné que j'étais le maître? Tout à l'heure, monseigneur, vous avez employé la technique des aiguilles du chant du dragon. Dans le monde d'aujourd'hui, seuls Zenuanzi et Sondi, 6 plans sont capables. J'en ai donc déduit que vous étiez le nouveau maître du palais du roi dragon. Tu as l'œil, je te l'accorde. Mon fils et moi. Vous avons offensé par ignorance. Je vous en prie, croyez en ma bonne foi. Pour toi, je veux bien laisser couler. Mais ton fils a bien failli faire du mal à ma femme. Alors, comment est-ce qu'on règle ça? Garde. Emmenez-le. Cassez-lui le bras. Virez-le du pays. Et qu'il ne revienne jamais. Papa. Mais je suis ton fils adoré. Tu ne peux pas me faire ça. Dégage. Papa. Oh, papa. Ah. Il a de la chance d'être encore en vie après avoir offensé le Seigneur. Tiens, on dirait qu'il manque un petit animal de compagnie. Cette façon de régler ça me convient. Au fait, tu as passé tant d'années à Jinghe. Que sais-tu de mes origines? Pour vous répondre, maître, je sais seulement qu'il y a 20 ans, la famille Shu a été massacrée en une seule nuit. Et qu'en est-il de ma mère, au final? Le vieux Zenuanzi ne t'a rien révélé? Le vieux ne m'a absolument rien dit. Il m'a dit d'enquêter par moi-même. Il m'a parlé d'une sorte de destin, ou je ne sais quoi. Ne soyez pas impatient, maître. Se subordonner c'est que le vieux dieu de la guerre, Joufei, en sait un peu plus sur vos origines. L'année où la famille Shu a été anéantie en une nuit, il a été le tout premier à arriver sur les lieux. Mais le plus urgent pour l'instant, c'est votre cérémonie de succession dans 3 jours, maître. Transmettez mes ordres. Envoyez des invitations à toutes les grandes familles. Et lors de la cérémonie, je les débusquerai de mes propres mains. Oh, Yanran. Alors? Raconte-moi, cette affaire avec la famille Xiao, c'est réglé? Ah. C'est une longue histoire. Maman, on dirait que la famille Xiao ne veut plus s'en prendre à nous. Ils m'ont laissé partir. Mais pour une raison que j'ignore, ils ont gardé Xu Wenji. Ah, mais c'est une véritable aubaine. De toute façon, ton mariage avec lui n'est qu'une façade. Autant se servir de la famille Xiao pour s'en débarrasser. Le moment venu, tu pourras te trouver un vrai bon parti. Ah. Aïe, je crains de devoir décevoir belle maman. Xu Wenji, tu n'as rien de prévu aujourd'hui?
On n'a même pas encore passé notre nuit de noces. Comment tu as fait pour revenir ici? Ce Xiao Tiani. Il a eu un empêchement de dernière minute. C'est bon. Le maître du palais du roi dragon. Le nouveau maître prendra ses fonctions dans 3 jours, au palais de la mer de l'Est. Le palais du roi dragon. Le nouveau maître va faire son apparition. Le nouveau maître est enfin là. Tu verras bien, le jour de la grande cérémonie. Que ton mari, c'est-à-dire moi, est le maître du palais du roi dragon. Si con. On n'est pas assez sûr de notre coup en forçant les choses. On devrait plutôt se tourner vers le palais du roi dragon. Comme ça, plus personne n'osera nous marcher sur les pieds. Ne me parle même pas du palais du roi dragon. Maman, l'essentiel c'est qu'on puisse assister à la cérémonie. Oui, tout à fait. Je peux m'en charger. L'invitation pour le palais du roi dragon. C'est clair que le premier connard venu ne peut pas se la procurer. Mais si c'est ce que tu veux, Yanran. Tu n'as qu'à me le demander. Oh là là. Cette invitation du palais du roi dragon, c'est vraiment autre chose. Même l'enveloppe respire la richesse. Ah, il n'y a vraiment que le jeune maître Zhao pour accomplir ça. Pas comme un certain oiseau de malheur. Ce n'est qu'une simple invitation, après tout. Pas de quoi en faire tout un drame. Shu Wenji, espèce de pecno. Qu'est-ce que tu peux bien y comprendre, toi? Ceux qui ont le privilège d'assister à cette grande cérémonie sont tous des personnalités extrêmement puissantes à Jinghe. Si on arrive à s'en faire ne serait-ce qu'un ou deux alliés, ça pourrait rapporter des centaines de millions à notre famille Qin. Et si on a la chance de rencontrer le maître en personne, notre famille Qin serait intouchable dans toute la Chine. Yanran, tu as vraiment une excellente vision des choses. Maintenant, il te suffit de divorcer de ce déchet et de m'épouser. Ce ticket d'entrée pour le cercle très fermé de l'élite de Jinghe sera entièrement à toi. Oh là là. Mon Dieu. Shu Wenji. Tu oses déchirer l'invitation du palais du roi dragon. C'est un blasphème envers le roi dragon. S'il décide de s'en prendre à nous. Ils vont massacrer toute ta famille. Shu Wenji, t'es complètement malade ou quoi? Shu Wenji, espèce de moins que rien. Jusqu'à quand tu vas continuer à ruiner notre famille Cui? Ce n'est qu'une misérable invitation, non? C'est si dur que ça à trouver? Je peux vous en sortir une, là, tout de suite. Shu Wenji, arrête de te la péter. Même notre famille Zhao n'a pu obtenir que 2 invitations. Alors ne rêve même pas d'entrer dans le palais du roi dragon. Même la boue et les ordures du palais du roi dragon. Tu ne serais même pas digne de les avaler? C'est bon, la ferme. C'est toi qui es digne de les avaler. Va te faire voir. Passe-moi un stylo. Voyons voir quel tour tu vas nous jouer. Ouais. Voici l'invitation. Shu Wanqian, c'est quoi encore ton délire? Ou Kiaoqian, bordel, cette invitation est vraiment dessinée à la main. Shu Wenji, quitte à faire le malin. Fais au moins l'effort de trouver une fausse invitation un peu crédible. Tu gribouilles un dragon à la va-vite. Et tu te prends pour le vrai roi dragon? Tu crois vraiment que tu vas pouvoir entrer avec ça? Mais il est complètement taré, ce mec. Si tu ne divorces pas de ce malade, ta vie entière sera foutue. Ma tante. Faisons une bonne action pour une fois. Appelons l'asile psychiatrique pour qu'il vienne l'embarquer. Sinon, il va finir par péter un câble et attaquer quelqu'un. Ce fou allié. Il a complètement perdu la tête. Casse-toi d'ici. D'accord, je me casse. Dégage, dégage. Donne-moi cette invitation. Tiens, garde-la bien précieusement. Bon, on fait comme ça alors. Si on ne peut pas entrer demain, alors on partira sur le champ. Mais si on y arrive, tu ferais bien de te préparer. Ton maître va te laisser le servir comme il se doit. Yanran, accepte le pari. Et demain, bon débarras. Espèce de déchet de la famille Xu. Si tu arrives à entrer demain, je me mets à genoux et je t'appelle grand-père. Ah. C'est bien, mon petit-fils. Je suis d'accord aussi. T'as du cran, Shu Wenji. Si tu ne peux pas entrer, tu te mettras à genoux pour me lécher les pompes. On verra bien. Ça suffit, Shu Wenji. Dégage de là. Très bien, je me casse. Lave-toi bien. Ah. Jeune maître Zhao. Pardonnez ce spectacle affligeant. Ne faites pas de chichi. Demain, pour la cérémonie d'investiture,
Je demanderai à mon oncle de glisser un mot au roi dragon. En faveur de la famille Qin. Yanran, dépêche-toi de remercier le roi Zhao. Merci, jeune maître Zhao. Je vous en prie, monsieur Li. Nous ferons bientôt partie de la même famille. Demain, j'organise un banquet au Grand Hôtel Donghae, pour te remettre en main propre l'invitation au palais du roi dragon. Tu dois absolument venir. Ah, ne vous inquiétez pas. Yanran y sera, sans faute. Ah, Ah, Yanran, te voilà. viens vite, assieds-toi, assieds-toi. C'est bon, raccroche. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Allez, Yanran. Bois ce verre de vin. Et l'invitation est à toi. Corde à sauter. Je suis allergique à l'alcool. Capitaine, c'est vraiment la toute dernière invitation. Viens, entre boire un verre avec moi. Je ne supporte vraiment pas l'alcool. Yann ER, tu as peur que j'ai mis quelque chose dans ton verre, c'est ça? La dernière fois, ce qu'il y avait dans le verre, c'était... Mais c'était uniquement parce que je t'aime à la folie. Je quoi? Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Espèce d'ordure. Enlève tes sales pattes de ma femme. Shu Wenji? Qu'est-ce que tu fous là, bordel? Tu as encore drogué ma femme, pas vrai? Espèce de fumier. Shu Wenji, tu n'arrêtes pas de faire foirer mes plans. Crois-moi, je vais le buter. Attends un peu. Je te ferai disparaître pour de bon. Wenji, ne t'approche pas. Si tu fais encore un pas. Ah, tu veux vraiment te battre? Shu Wenji. Tu ne perds rien pour attendre. Yanran. Yanran. MMM. Bon sang, pourquoi ce foutu aphrodisiaque fait-il encore effet? Waouh. Ah. Calme-toi. Yanran, c'est toi qui me provoques, hein. On n'a plus beaucoup de temps. Il faut d'abord te débarrasser de ce poison. Ne m'en veux pas, d'accord? Shu Wenji, où est-ce que tu vas comme ça? Coucher avec ma femme. En quoi ça te regarde? Shu Wenji, espèce de pervers dégoûtant. Comment as-tu osé droguer Yanran? Shu Wenji, tu es vraiment pathétique. Dégage de là. Fous le camp, tout de suite. Si tu fais un seul pas de plus chez la famille Qin, j'appelle la police. C'est ce qu'on appelle mordre la main qui vous nourrit. Tu ne sais même pas reconnaître les bonnes intentions. C'est clairement Zhao Xingchen qui a fait ça. T'as vraiment aucune honte. Je t'ai très bien vu à califourchon sur lui. Et tu oses encore accuser le jeune maître Zhao. T'es vraiment pas humaine, ma parole. Moi, tout à l'heure, j'étais, et puis zut. Pensez ce que vous voulez, peu importe. De toute façon, la cérémonie d'investiture du roi dragon a lieu demain. Allez-y avec l'invitation que j'ai dessinée. Shu Wanjing, demain, c'est le jour de notre divorce. Casse-toi d'ici. Demain, fais-toi toute propre et attends-moi ici. Toi. Dégage. Dégage. Tu m'attendras exactement dans ce lit. Dégage, je te dis. Alors c'est ça, le palais du roi dragon. Oh là là. Waouh. Entrée interdite sans invitation. C'est bon, laissez-les entrer.
Oh, mais ne serait-ce pas ce grand frimeur de Shu Wenji? Putain. T'as vraiment eu le culot de te pointer, putain. Ah là là, il y en a certains. N'oublie pas que si tu perds, tu devras m'appeler grand-père. Même si. N'oublie pas qu'on a fait un pari. Mon nouveau costume sur mesure dépend entièrement de toi. Yanran, sors-nous son espèce de gribouillage, là. Pour remettre ce crétin à sa place. Et pour que tu puisses enfin divorcer de lui. Donne-moi ça. Et, monsieur le garde, ce type n'a absolument rien à voir avec nous. Cette invitation, c'est lui qui l'a dessinée de ses propres mains. Si vous devez l'embarquer. Oui. Ne le connais pas du tout. C'est juste un gros débile. Y a un problème avec ça. Li Yuan, viens vite par ici. Éloigne-toi de ce taré. Monsieur. Ce carton d'invitation a vraiment été dessiné par vous? C'est exact. Le roi singe, Bake, s'excuse pour ce manque d'égard. Je vous en prie, pardonnez-nous. Relevez-vous. Et, regardez d'un peu plus près. Comment ce vieux gribouillis pourrait-il être une vraie invitation? Vous vous êtes sûrement fait acheter par lui, pas vrai? Le palais du roi dragon n'a pas à se justifier devant de simples insectes. Quiconque perturbera l'ordre sera exécuté sans la moindre pitié. Ma chérie. Alors, qu'est-ce que tu en dis? J'ai gagné, pas vrai? N'oublie pas de bien te laver, ce soir. Shu Wenji, même si j'ignore comment tu as fait. Pour berner les agents de sécurité. Mais j'ai mes règles, aujourd'hui. Tu vas devoir patienter encore un peu. C'est une blague, monsieur? Vous allez vraiment laisser ce type s'en tirer à si bon compte? Moi, Kinyaran, j'accepte ma défaite. Attends un peu, tu vas voir. Très bien, j'attendrai. Ah, mais ça veut dire qu'il va falloir attendre 7 jours? Suprême et paisible, tel un rêve. Un édifice majestueux qui illumine ce monde. Ce palais du roi dragon porte vraiment bien son nom. Évidemment. C'est ici que résidaient tous les anciens rois dragons. Le bâtiment le plus dingue de tout le pays du A. C'est grâce à Monsieur Zhao qu'on a pu en prendre plein les yeux. Eh bien, moi, je trouve que c'est pas si exceptionnel que ça. C'est pas aussi incroyable que vous le dites. Espèce de plouc. Qu'est-ce que tu y connais, toi? Ah, tu t'es juste incrusté avec une fausse invitation. Quand les gardes du palais s'en rendront compte, ne nous entraîne pas dans ta chute. Laisse tomber, ne te rabaisse pas à parler avec un type pareil. Et, au fait, j'ai entendu dire que le nouveau roi dragon ne s'est encore jamais montré. Personne dans ce monde n'a encore pu voir son vrai visage. Quel genre d'homme peut bien être le roi dragon? Comme si des gens comme nous pouvaient l'approcher si facilement. Regardez ces montagnes qui enlacent la lune. Régnant sur la mer de l'Ouest. Parmi tous les héros de ce monde. Seul notre roi dragon règne en maître. Ah. Si seulement je pouvais voir le roi dragon, ne serait-ce qu'une fois, je pourrais mourir sans aucun regret. Bah alors, tu ne me vois pas tous les jours, peut-être? Ah. Arrivée de Xiao Tianyi, la garde impériale du palais du roi dragon. L'empereur de la pègre, Xiao Tianyi est donc vraiment la garde personnelle du roi dragon. On dirait bien que les rumeurs sont vraies. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au palais du roi dragon pour la grande cérémonie de succession de notre nouveau maître, comme le veut notre tradition. Le nouveau maître acceptera le défi de 3 grands experts. Que ceux qui contestent son autorité s'avancent. Et qu'ils viennent mesurer leur force. Même l'empereur de la pègre s'est incliné devant lui. Qui oserait encore se frotter à lui? J'ai entendu dire qu'il faut signer un pacte de sang pour ce défi. En cas de mort, le palais décline toute responsabilité, à moins d'être complètement suicidaire. Qui oserait défier mon idole absolue? Je m'y oppose. Je conteste. Oula, la déesse de l'oiseau vermillon a l'air prête à tout retourner, et en plein palais du roi dragon. Shu Wenji. Shu Wenji. Ramène tes fesses ici, tout de suite, Maîtresse vermillon, Shu Wenji est par ici. Aïe. Tu as osé me tromper? Ce maudit Shu Wenji. Il a vraiment osé se défiler. S'il le faut vraiment, j'irai me battre moi-même.
Attends, la déesse de la guerre n'est-elle pas fiancée au roi dragon? Alors pourquoi veut-elle le défier? Il paraît qu'elle est tombée amoureuse d'un petit minet. Et qu'elle compte annuler le mariage. C'est pas vrai. Elle ne va quand même pas tout gâcher pour ce Shu Wenji, et laisser tomber un héros aussi légendaire, si? Eh bien, ça nous arrange, non? Tu vas enfin pouvoir te débarrasser de ce boulet de Shu Wenji. Maman Xing, tu te fais des idées. Et puis, qui au monde pourrait bien vous dicter sa loi? Son Altesse le roi dragon. Altesse frère dragon. Tu oses vraiment défier le roi dragon? Pourquoi, ça te pose un problème? Dis à ton foutu roi dragon de se ramener tout de suite. Comment oses-tu manquer de respect à son Altesse le roi dragon? Si tu veux voir le vrai dragon, tu dois d'abord franchir la porte du dragon. Laisse-moi, Xiao Tiani, t'apprendre les bonnes manières. Ah. On n'a pas terminé. Je ne m'attendais pas à ça. La puissance du seigneur Zuka atteint un tel niveau. Tenir plusieurs centaines d'assauts contre moi. Impressionnant. La garde rapprochée du roi dragon n'a rien d'exceptionnel, finalement. Votre roi dragon aurait-il trop peur de moi pour se montrer? PFF. Foutu roi dragon, montre-toi. Sinon, je rase ton stupide palais du dragon. C'est donc toi, le roi dragon? Je suis la déesse de la guerre de la nation Hua. Moi, Zuc, je t'annonce officiellement aujourd'hui que j'annule nos fiançailles. Vas-y, annule-les vite, et cède-moi ce mariage, tant qu'à faire. Si le seigneur Zuc fait un tel scandale, comment le roi dragon va-t-il bien pouvoir sauver la face? Bordel. Pour l'honneur du palais du dragon. Il va falloir se battre. Les volontés de nos parents. Et les accords de nos familles. Tu ne peux pas annuler ce mariage juste parce que ça te chante. Mon cœur appartient déjà à un autre. Arrête de te faire des illusions. Assez de bavardage. Laissons nos points parler. Ouah. Ya. Alors? Même si tu me bats, ça ne servira à rien. Jamais je ne t'épouserai. Mon cœur n'appartient qu'à Xu Wenji. C'est lui, l'homme de ma vie. Tu ne lui arrives même pas à la cheville. Oh, vraiment? Et qui est ce fameux Shu Wenji? Un maître hors du commun. Un homme exceptionnel, un vrai. Si tu as le cran, bats-toi contre mon mari, Shu Wenji. Tu n'as aucune chance de le vaincre. Très bien. Qu'il vienne. Je l'attends de pied ferme. Shu Wenji, comment ce minable peut-il être comparé au grand roi dragon? Quel filtre d'amour ce déchet a-t-il bien pu donner à Maître Zuc? Pour qu'elle soit aussi obsédée par lui. Comment une simple étoile oserait-elle défier l'éclat de la lune? Il faut croire que l'amour rend vraiment aveugle. Y a-t-il quelqu'un d'autre ici qui souhaite s'y opposer? Puisque c'est ainsi. Le nouveau roi dragon prend officiellement le pouvoir. Veuillez retourner vous reposer au palais, maître. Attendez une minute. Je préfère mourir plutôt que de t'épouser. Bordel, tu es sérieuse là? Où sont les gardes du dragon? Présents. Maître Xu, vous êtes seul contre tous. Si vous continuez ce petit jeu, ne blâmez pas le palais du dragon de se montrer sans pitié. Et alors? Ça ne m'impressionne pas. Si mon mari était là. À lui seul, il écraserait tous les membres de votre palais. PFF. La cérémonie d'intronisation est terminée. La Chine possède un roi dragon. Son seul regard suffit à faire plier des villes entières, et à faire tomber des nations. Cette rencontre avec lui restera gravée dans ma mémoire pour toujours. Je me demande quand je pourrai revoir le roi dragon. Pourquoi te manque-t-il à ce point? Eh bien, à part Maître Zuc. Quelle femme ne rêverait pas d'épouser un héros pareil? Petite idiote, ce grand héros, c'est moi. Shu Wenji.
Tu daignes enfin te montrer. Tu fais quoi là? J'ai cru comprendre que la grande cérémonie était déjà finie. Arrête de me traîner pour me battre contre le roi dragon. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, on réglera nos comptes plus tard. Là, j'ai une urgence, alors tu viens avec moi, allez. Mais tu fais quoi? T'es si pressé, tu n'as quand même pas des vues sur mon corps, hein? Je te préviens. Ma femme, elle est juste là. Et, Dame Zuc. Entre Shu Wenji et moi. On n'est mariés que sur le papier. Il ne se passe absolument rien entre nous. Alors si tu le veux, prends-le, emmène-le. Chérie, pour qui tu me prends? J'ai des principes, moi. Shu Wenji, mon père a été empoisonné. Dépêche-toi de me suivre. C'est vrai? Oh non. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Au secours. Alors, comment il va? Le vieux dieu de la guerre a été victime d'un poison gu. Si on avait attendu 2 ans de plus, même les dieux n'auraient pas pu le sauver. Un poison gu? Qui aurait l'audace de venir empoisonner quelqu'un jusque chez moi? On aura tout le temps d'enquêter là-dessus plus tard. Je vais d'abord poser mes aiguilles sur le vieux maître. Quelle maîtrise incroyable des aiguilles. C'est bien mon homme. Le vieux dieu de la guerre est profondément empoisonné. Il me faudra au moins 2 heures pour que le poison gu soit complètement éliminé de son corps. Surtout, retenez bien ça, il ne faut sous aucun prétexte retirer les aiguilles d'argent pendant ce temps. Je vais aux toilettes. Il ne faut surtout pas retirer les aiguilles d'argent. Compris. Mademoiselle, comment va le maître? Ne vous inquiétez pas, j'ai demandé l'aide de Wenji. Mon père va bientôt se réveiller. Comment peux-tu faire confiance à ce petit sauvage? J'ai fait venir le meilleur spécialiste pour le maître. Professeur. On est à quelle époque, franchement? Qui utilise encore l'acupuncture de nos jours? Retirez-moi ces aiguilles. Arrêtez. Wenji a été très clair. Il ne faut surtout pas enlever ses aiguilles. Mademoiselle, ne soyez pas naïve. Le professeur Hawkins est une sommité. Sa médecine est reconnue dans le monde entier. L'élite et la royauté font la queue pour le supplier de les soigner. Et alors? Je m'en fiche. La seule personne au monde en qui j'ai confiance, c'est Shu Wenji. Écoutez, mademoiselle, je n'ai pas de temps à perdre avec ce charlatan. Et je ne peux pas soigner un cadavre. Qu'est-ce que vous venez de dire? Comment osez-vous maudire mon père? S'il arrive quoi que ce soit au vieux dieu de la guerre, j'en prends l'entière responsabilité. Ces aiguilles doivent être retirées, un point c'est tout. Arrêtez. Papa. Espèce de monstre. S'il arrive le moindre mal à mon père, je te ferai la peau. Et, ce n'est pas de ma faute. C'est ce médecin de brousse avec ses aiguilles. Qui l'a mis dans cet état? Tiens, tiens, tiens. Qui ose me calomnier dans mon dos? C'est donc toi. Et tu oses te prétendre médecin prodige? Regarde. C'est ton traitement absurde qui a mis le vieux maître dans cet état. Ferme ta grande gueule. Wenji, je t'en supplie, sauve mon père. Ne panique pas, je peux encore le sauver. Préparez-moi tout de suite 3 rats, 3 cafards et 3000 pattes. Ils doivent être bien vivants. Et ramenez-moi ça au plus vite. C'est de la pure sorcellerie. Si ces saletés pouvaient guérir quelqu'un, je vais avaler tout ça tout cru. Oh, c'est toi qui l'as dit, hein? Docteur, fermez la fenêtre. Je ne veux pas faire de vagues. Ah. Restauration du royaume divin de l'océan de QI. Non. L'éveil de toute chose. Mais, ce n'est pas la formation du rugissement du dragon? Mon homme n'est vraiment pas comme les autres. Rock. Ah. Wenji. Merci. Tu es bien mon homme, toi. Donne-moi ça. Quelqu'un. Tiens ça. Faites-lui tout avaler. Honnêtement, je faisais ça pour t'aider, moi. La ferme. Jetez-le dehors, lui aussi. Jeune maître, laissez-moi vous expliquer. Jeune maître. Jeune maître. Jeune maître. Papa. Ma fille. Laisse-nous d'abord. J'ai 2 ou 3 choses à dire à nos hommes. Mais qui est donc ce Shu Mingji? Papa lui parle, et même moi, je n'ai pas le droit d'écouter.
Monsieur se remet tout juste de sa maladie. Il ne faut pas qu'il se déplace. Mes respects, jeune maître. Jeune maître. Relevez-vous, je vous en prie. À propos de mes origines. Qu'est-ce que vous savez d'autre? Je vous ai enfin retrouvé, jeune maître. Écoutez-moi, tous. La famille Chou a été massacrée en une seule nuit. Le patriarche nous a confié votre protection et nous a ordonné de vous emmener sur le mont Qinlin. Maîtresse. Maîtresse. Vous allez bien? Vieux maître, notre clan Chou a subi une effroyable tragédie aujourd'hui. Tout ça, parce que la secte du Tigre Noir de l'état de Wei convoitait le manuel protecteur du dragon de notre clan. Le secret du dragon est une technique de cultivation suprême. Aujourd'hui, je transmets la technique de Qinlin à mon fils. À cause de ça, il sera frappé par le poison démoniaque. Emmène-le tout de suite sur le mont Qinlin, et confie-le à Zenuanzi. Attends qu'il redescende de la montagne pour tout lui raconter. Ensuite, brûlez mon corps, et veillez bien sur lui. Je croyais n'être qu'un pauvre orphelin, sans père ni mère. Dire que je porte le lourd fardeau d'une vengeance sanglante. Elle est tout, cette secte du Tigre Noir, je vais tous les anéantir. Maître, calmez-vous. D'après des sources fiables, la secte du Tigre Noir est déjà entrée dans notre pays. L'homme que vous avez tué l'autre jour était l'un de leurs meilleurs assassins. Je comprends mieux. C'est pour ça que le maître m'avait pressé d'aller sauver la famille Chou. En fait, vous étiez dans leur collimateur depuis le début. Le poison que vous avez dans le corps vient aussi de la secte du Tigre Noir. Vous êtes perspicace, jeune maître. Au fait, jeune maître, êtes-vous guéri de votre poison yang? Avez-vous trouvé la femme au corps yin extrême? La trouver, oui, je l'ai trouvée. C'est juste que... Ah, c'est une longue histoire. Aïe aïe aïe. D'après ce que le maître a dit. Il faut absolument qu'avant vos 20 ans, vous vous unissiez à une femme au corps yin extrême. C'est le seul moyen de dissiper le poison yang de votre corps. Dire que la semaine prochaine, je fêterai mes 20 ans. La vie et la mort sont dictées par le destin, et la richesse dépend du ciel. L'urgence absolue, c'est de débusquer cette secte du Tigre Noir. Allô? Wenji. Yoran est allé à la chambre de commerce du Tigre Noir pour réclamer une dette. Je crains que leurs intentions ne soient mauvaises. J'ai tellement peur qu'elle ne soit en danger. La chambre de commerce du Tigre Noir? Quelle coïncidence. Je comptais justement leur rendre une petite visite. Grand frère, laisse-moi t'offrir un autre verre. Boss Goo. Nos produits s'accumulent depuis plus de 6 mois. Vous pourriez d'abord nous régler ce prêt de 20 millions? J'ai toujours entendu dire que la demoiselle de la famille Qin était aussi intelligente que belle. Absolument éblouissante. Et de vous voir aujourd'hui. Je confirme que votre réputation n'est pas usurpée. Écoute ton grand frère. Faisons comme ça. T'as juste à descendre cette bouteille d'alcool cul sec. Et pour cette affaire de 20 millions. On s'arrangera sans problème. Boss Goo. Boss Goo, mademoiselle Qin a déjà pas mal bu, là. On pourrait peut-être laisser tomber ce verre? Faites-moi cette faveur, s'il vous plaît. Te faire une faveur? Pour qui tu te prends, bordel de merde? Puisque tu m'y pousses. Sache que je n'ai peur de rien. Je vais la boire, cette bouteille. Mais pour le prêt de 20 millions. Boss Goo, vous avez intérêt à tenir parole. Ne t'en fais pas pour ça. Moi, Boss Goo, je n'ai qu'une seule parole. Bravo. Quelle descente.
Comme le dit si bien le proverbe. Quand on a le ventre plein, on a envie de s'envoyer en l'air. Quand j'aurai bien pris mon pied. Tu n'auras qu'à dire à Kinui que ces 20 millions seront virés demain matin. Directement sur la carte. Viens là, ma belle. Arrête ça tout de suite. Tu crois vraiment que tu peux toucher à ma femme?